tendre Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort, ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Je n'ai rien à perdre, tu m'as tout donné. Je n'ai rien à craindre parce que tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Souverain, tu m'as tout payé. Merveilleux Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie. Je n'ai plus rien à craindre, tu m'as tout donné. Wonderful Jesus, powerful Jesus. Jésus, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu es tout puissant, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Oh mon guide, ton nom est merveilleux. Ma lumière, ton nom est merveilleux. Mon protecteur, ton nom est merveilleux. Mon assurance, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné des frères que je cherchais. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Tu es tout puissant, ton nom est merveilleux. Mon frère, ma soeur, pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus est capable de te donner plus que ce que tu demandes. Il est merveilleux.
Je veux rendre gloire à notre Dieu qui est le Père Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de tous les dieux, celui qui a toute force, toute puissance et toute autorité, que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur qui nous accorde cette grâce d'être ensemble sur cette plateforme Pain de vie, et après que nous ayons écouté la louange qui nous a fait du bien, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre rapidement sa Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 1 au verset 3. Tout ceci pour nous dire que nous entrons dans un nouveau chapitre du livre d'Ésaïe. C'est ce passage que le Seigneur va encore utiliser ce matin pour nous éclairer sur beaucoup de choses. Que le Seigneur nous bénisse. Il est écrit: le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Voici notre passage du jour, et le thème de notre méditation de ce matin s'intitule « De l'ombre à la lumière, la visitation de Dieu dans les temps d'obscurité ». D'entrée, le prophète, livre d'Ésaïe, annonce ici une espérance puissante au cœur d'une période sombre de l'histoire d'Israël. Le peuple traversait oppression, insécurité et éloignement spirituel. Pourtant, Dieu déclare qu'une lumière va surgir. Ce passage prophétique annonce la venue du Messie accompli en évangile selon Matthieu chapitre 4, le verset 16. Lorsque Jésus commence son ministère en Galilée, cette parole nous parle aujourd'hui. Aucune obscurité n'est difficile lorsque Dieu intervient. Alors, notre thème du jour sera développé sur 4 points qui sont les suivants. Point 1. Dieu fait briller sa lumière dans les ténèbres. Point 2. Dieu transforme la tristesse en joie. Point 3. Dieu brise les jougs et détruit l'oppression. Et le point 4, la lumière est une prophétie accomplie en Jésus. Après le développement de ces 4 points, nous allons passer à une conclusion, et après la conclusion, nous passerons à une prière qui va nous conduire à la fin de cette méditation. Que le Seigneur nous bénisse. Rapidement, nous repartons au point 1 pour commencer notre méditation de ce matin. Dieu fait briller sa lumière dans les ténèbres. Ésaïe parle d'un peuple qui marchait dans les ténèbres. Ce n'était pas une situation passagère, mais un mode de vie. Pourtant, Dieu intervient. Lisons dans Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le deuxième passage qui s'ajoute à celui-ci se trouve dans Psaume chapitre 27, le verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? La lumière dont on parle ici n'est pas une idée. Elle est une personne. Là où Christ entre, les ténèbres reculent. Ici, en réalité, marcher dans les ténèbres, c'est marcher sans la connaissance de Dieu. Pour quelqu'un qui marche
dans cette vie, sans la connaissance de Dieu, il est comme quelqu'un qui marche dans les ténèbres, quelqu'un qui marche dans l'obscurité. Il marche, il ne voit rien, il ne connaît rien et tout le surprend. C'est lorsque des fois les choses s'abattent sur lui qu'il arrive des fois à prendre conscience et à se demander qu'est-ce qui se passe. Mais si quelqu'un ne vient l'aider pour vraiment l'éclairer, il va demeurer dans cette obscurité et finira par aller à la perdition. La seule chose qui peut aider un homme, une personne dans ce monde à sortir de ces ténèbres, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus est la lumière du monde. Point 2. Dieu transforme la tristesse en joie. Le verset 2 parle de joie intense, comparable à celle de la moisson ou de la victoire. La lumière de Dieu ne fait pas que nous éclairer, elle restaure notre joie. Peut-être qu'en m'écoutant ce matin, tu as perdu ta joie. Tu n'as plus de joie dans tout ce que tu fais. Or, avant, tu te réjouissais et la joie de Dieu était pleinement dans ton cœur. Mais aujourd'hui, par cette parole, le Seigneur va restaurer ta joie dans le nom puissant de Jésus. Lisons Psaume 30, le verset 5. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Alléluia. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Ça veut dire que quand tu passes un temps où tu as pleuré à cause de certaines circonstances qui ont pesé sur toi, que tu n'as pas pu contrôler, le Seigneur intervient pour que après ce moment, tu puisses retrouver ta joie. Notre Dieu nous aime et il le fait chaque jour de notre vie. Soyez bénis. Ajoutons à ce passage Jean chapitre 16, le verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Dieu ne permet pas l'absence de nuit, mais il promet un matin. Comme notre passage le dit, je ne sais pas la tristesse dans laquelle tu t'es trouvé, mais il faut vraiment savoir que Dieu parle ici et en parlant, la parole qui est sortie s'adresse à toi et il dit bien, je vous reverrai. Le Seigneur te reverra. Le Seigneur retournera sa face vers toi et il va remettre ton cœur dans la joie et tu te réjouiras. Et il dit bien que nul ne vous ravira votre joie et personne d'autre ne peut ravir, voler cette joie que l'Éternel Dieu te donne. Tu la reçois et elle restera avec toi et demeurera avec toi dans le nom puissant de Jésus. Point 3. Dieu brise les jougs et détruit l'oppression. Le verset 3 évoque la délivrance comme au jour de Madian. Ce passage en réalité nous rappelle l'histoire de Gédéon. Dieu ne fait pas qu'encourager, il libère réellement. Car c'est lui qui a dit dans Jean chapitre 8, le verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Lisons rapidement 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 qui nous dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Partout où se trouve l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, Dieu apporte là la liberté. Un affranchissement total et parfait. Ce que l'ennemi a placé sur ton dos, Dieu peut le briser en un instant. Alléluia. Alors, en ce matin, pour tout joug, tout fardeau que l'ennemi a déposé sur toi, que ce soit un fardeau de maladie qui ne finit pas, un fardeau de dette, un fardeau de quoi que ce soit, ce matin, le Seigneur brise ce fardeau sur ton dos au nom puissant de Jésus. Crois à cela et tu recevras la délivrance
en ce matin dans le nom de Jésus. Point 4. La lumière est une prophétie accomplie en Jésus. Ce passage est directement cité dans Matthieu chapitre 4, le verset 16 que je vais vous lire. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Si tu es assis dans l'ombre de la mort, ou tu es perturbé par l'esprit de mort quelque part, ce matin, le Seigneur te délivre de l'esprit de mort et te communique la vie au nom de Jésus. Ce n'est pas une simple poésie prophétique, c'est l'annonce de Jésus-Christ. Alléluia. La lumière promise en livre d'Ésaïe devient réalité dans la vie et le ministère de Christ. Pour finir, Ésaïe chapitre 9, le verset 1 à 3, nous enseigne 3 vérités majeures. Dieu éclaire les situations les plus sombres. Dieu transforme la tristesse en joie durable. Dieu brise les chaînes les plus lourdes. Peu importe ta saison actuelle, ténèbres, oppression, confusion, la lumière de Dieu n'est jamais en retard. Et cette lumière vient à toi maintenant. Dans le nom de Jésus, la nuit ne gagne jamais contre une seule étincelle divine. Passons à la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec mes ténèbres, mes luttes et mes fardeaux. Tu vois les zones obscures de ma vie, les combats intérieurs, les oppressions invisibles. Fais resplendir ta lumière dans mon cœur. Brise les jougs qui pèsent sur mes épaules. Transforme mes pleurs en chant d'allégresse. Comme au jour de Madian, manifeste ta puissance, que toute oppression spirituelle recule au nom de Jésus. Que toute peur disparaisse, que toute tristesse soit remplacée par ta joie. Je proclame que ta lumière se lève sur moi. Je proclame que je marche dans ta liberté. Je proclame que mon temps d'ombre prend fin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici ainsi à la fin de cette méditation. Je prie à ce que chacun d'entre nous continue de porter les regards sur les passages bibliques qui ont été donnés et que chacun donne le temps au Saint-Esprit de lui apporter des leçons plus claires et des leçons qui n'ont pas été données dans ce passage que nous venons de lire. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix repose sur chacun d'entre nous. Passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen.